tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo boîte aux lettres. J'ai 3 courriers à vous présenter. Avant cela, je tenais juste à vous remercier pour les nombreux messages, mails que j'ai reçus via mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou même les commentaires de soutien que vous m'avez mis suite à mon post que j'avais publié mercredi ou jeudi sur YouTube, je sais plus. Alors c'est vrai, honnêtement, j'ai passé une semaine très compliquée. Donc j'avais pas du tout envie de scraper, j'avais pas la tête à ça honnêtement. J'avais pas le temps non plus parce que bon, bah, c'est vrai que c'est compliqué de trouver une organisation avec les trois enfants à la maison parce que bah, Benjamin et Gwen continuent leur cours soit en visio ou soit par un espèce de chat avec les profs. Donc voilà, eux continuent leur cours normalement maintenant que tout est bien en place, quoi, que ça fonctionne au niveau de leur cours. Calvin a également des petits devoirs pour pas perdre trop l'habitude. Donc la maîtresse nous envoie des petites choses à faire avec lui. Donc on fait par exemple la lettre de son prénom. On a fait des petits poissons à découper et à coller dans les bonnes cases s'ils ont une forme ronde, carrée, triangulaire, etc. Donc le matin, en fait, on fait les petits devoirs avec Poussa. Donc je le laisse dormir. En général, il se réveille vers 8h30. Ouais, 8h, 8h30. Ensuite, il prend le petit déjeuner tranquillement devant les dessins animés. Et après, donc vers 9h30 jusqu'à 11h30, donc pendant 2 heures, on fait un petit peu les devoirs, du coloriage, etc. Et ensuite, on passe à table. Et puis l'après-midi, il dort beaucoup moins longtemps vu qu'il peut dormir jusqu'à 8h, 8h30. Voilà, donc ce qui fait que je dois m'occuper de lui parce que on est obligé de rester à la maison. Bon, heureusement, j'ai un jardin, il n'y a pas tout le monde qui a cette chance. Mais voilà, il faut l'occuper parce que ça s'ennuie très très vite à cet âge-là. Et ça tourne en rond, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de publier de vidéo. Voilà, ensuite, donc là, je suis hyper soulagée. Je suis beaucoup mieux. J'ai passé une superbe nuit parce que mon mari peut rester enfin à la maison. Donc tout le monde me disait, oui, il est asthmatique, il a un droit de retrait. Alors à savoir que mon mari travaille au Luxembourg. Voilà, on est frontalier, mais il travaille au Luxembourg. Donc ce qui fait que les règles luxembourgeoises ne s'appliquent pas forcément comme en France, même s'il était asthmatique, il devait aller travailler. Alors il est chauffagiste sanitaire. Et il travaille donc chez les particuliers. Donc c'est un risque pour lui, mais également pour les personnes avec qui il est en contact. Donc son patron a décidé de dire à tous les ouvriers de rester chez eux, mais de rester disponibles en cas d'urgence. Donc voilà, des personnes qui vont faire un changement de chaudière fuel au gaz, par exemple, il n'y a pas urgence si la chaudière marche. Donc ils peuvent très bien attendre que l'épidémie soit passée. Par contre, oui, voilà, s'il y a une chaudière qui pète, il va être obligé d'aller la changer. Ça, bon, ce qui est normal, on ne peut pas non plus laisser les gens dans la panade. Mais voilà, sans urgence, il va pouvoir rester à la maison et ça, c'est un gros poids en moins un gros poids en moins pour moi. Voilà. Donc voilà un peu les nouvelles, mais en tout cas, merci infiniment. Je vois que voilà, j'ai une communauté en or qui prend soin de moi et ça fait vraiment chaud au cœur et ça fait super plaisir, surtout vu la situation actuelle. Donc un grand, grand, grand merci du fond du cœur et plein d'énormes bisous. Portez-vous bien, surtout restez chez vous et ne sortez vraiment qu'en cas de nécessité. Mais voilà, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes et encore, je suis sûre qu'on ne nous dit pas la moitié du quart de ce qui en est exactement, mais restez chez vous, voilà, c'est pas une blague. Je sais que ça peut être compliqué quand on a des enfants, mais il faut vraiment respecter ce confinement à la lettre. Et voilà, en restant chez nous, on sauve des vies. Voilà, donc je ferme cette petite parenthèse et je vous remercie encore une fois. Alors, donc j'ai reçu 3 courriers, comme je vous ai dit. Donc ça aussi, ça m'a remonté le moral. Le premier courrier donc de Muriel P du 45 dans une jolie enveloppe rouge coordonnée à sa carte. Voilà, une jolie carte, toute simple mais très très jolie. Donc en fait, elle me fait un petit courrier pour me remercier. Je vais juste désactiver le son de mon portable. Hop là. Elle me fait un petit courrier donc pour me remercier de mes tutos. Donc on a une base en cardstock rouge. Ensuite, on a un papier qui a été embossé. Très très joli, avec une belle bordure, avec des petits trous en forme de carré, juste ici, là. Petite bordure aussi perforée, voilà. Ensuite, elle a fait une petite bande rouge avec un peel-off merci et des strass de chaque côté. Et on a une petite fleur en papier avec une demi-perle au centre. Super joli. Donc merci beaucoup Muriel. Et là j'adore. Donc elle a fait des attestamps en utilisant donc les rouleaux de papier toilette.
Donc je pense que, bon, maintenant que mon mari est à la maison, je vais peut-être faire plus tôt que prévu la séance, enfin la série numéro 4 de nos recyclages de papier toilette parce que, ben, voilà, maintenant que je suis un peu plus détendue et que j'ai un petit peu plus envie maintenant de scraper et puis qu'on est à la maison, ben, voilà, ça va nous occuper. Donc là, voilà comment ça se présente. Donc elle a pris un rouleau de papier toilette qu'elle a plié en 3. Elle a collé un joli papier fleuri à l'avant, à l'arrière. Ensuite, ici, on a une petite fleur montée en 3D, certainement aussi avec les rouleaux de papier toilette. Une petite ficelle nouée pour fermer sa pochette, en fait. Voilà, c'est une pochette. Et on a à l'intérieur donc des AT-stamps. Voilà comment ça se présente, c'est super chouette. Alors, je vous les retire. Donc vous voyez, c'est une bonne idée aussi de faire des petites pochettes pour les AT-stamps. D'ailleurs, juste après ça, je vais vous montrer les toutes premières que j'ai faites. Donc celles qui me suivent sur Instagram l'ont vu. Mais voilà, j'ai fait les toutes premières en utilisant la planche de tampon de chez In Love Art. Donc là, on a du papier imprimé écriture. Et on a donc les petites pochettes qui ont été réalisées, j'en perds mes mots, avec du papier calque qui a été embossé. Donc voilà, 3 petites pochettes. Et ensuite, donc les AT-Stamp, c'est 100% récup, donc faites par Muriel le 14 mars, oui c'est ça. Alors la première se présente comme ceci. Donc la base, c'est les rouleaux de papier toilette. Ensuite, on a du papier. Donc je ne sais pas si tu l'as vieilli au café ou si c'est ancré pour le timbre. Voilà, donc ensuite ça a été oblitéré. On a le tampon de poste Berlin. On a un sticker avec une jolie rose, un tout petit morceau de dentelle très fine, super jolie, et des demi-perles. Donc là, c'est la première. La deuxième, bah pareil, toujours oblitérée. Ah, j'ai même pas fait attention. C'est pas les mêmes découpes, vous voyez, sur le timbre en fait. Je crois. Ouais, non, là c'est pas c'est pas la même découpe. Vous voyez l'écran en fait. J'avais pas fait attention. On a un joli stickers avec du foil doré, donc toujours une jolie fleur. Le morceau de dentelle, les petites demi-perles. Voilà, ça c'est la deuxième. Et la troisième, donc là on a un bouquet carrément, toujours la dentelle, les demi-perles et le tampon. Donc franchement, Muriel, elles sont très très jolies. Et puis 100% récup, donc c'est top. Elles sont vraiment très belles. Il va falloir que je me fasse un petit classeur ou je sais pas, je vais peut-être vous faire un tuto. J'avais une idée pour ranger les AT-Stamp que j'avais déjà reçus. Donc je sais pas, je vais peut-être faire une vidéo. Enfin, je vais déjà tester pour voir si ça va ou pas. Mais ça me donne envie. Hop. Donc voilà, je vous remontre la petite pochette récup. J'adore. C'est trop trop bien. Et donc je vais juste vous montrer rapidement celle que j'ai faite. Donc merci beaucoup en tout cas Muriel et plein de gros bisous. Porte-toi bien aussi. Et voilà. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà, donc c'était en utilisant cette planche de tampon-ci. Donc je vous en avais parlé dans la vidéo In Love Art Unboxing. Je vous remettrai le petit lien dans le i d'information. Je vous avais dit que je voulais faire des AT-Stamp. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors en fait j'ai utilisé les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc je vous montre, voilà, du rouge, du orange, du jaune, enfin bref, du vert. Donc Poussin les avait tout le temps en main parce qu'il jouait avec, il adorait vu que c'est hyper coloré. Mais ça m'a vraiment plu de faire ces petites AT-Stamp là, franchement. C'était pas mal du tout. Donc voilà celle que j'ai faite. Bon par contre j'ai pas encore mis le nom ni le titre, etc. Mais à chaque fois, donc j'ai utilisé du cardstock d'une couleur et j'ai mis le timbre d'une autre couleur. J'ai utilisé des ciseaux cranteurs. Donc voilà, j'avais utilisé ça. C'était un kit que j'avais acheté je ne sais plus où. Voilà, donc là on a la petite étoile. Donc le tampon est ici. Les petites vagues là. Et ensuite, à chaque fois, j'ai mis une petite phrase. Donc là, A Star is Born. Donc j'ai fait la colorisation avec des feutres à alcool, enfin avec les twin markers. Ensuite ici donc l'AT-Stamp orange avec le petit crabe. Donc j'en passe pour toi. Hop. Donc ça, les petits mots, là je les ai écrits en fait avec une machine à écrire. Je l'avais trouvé sur le Bon Coin, elle était à 20 €. Le monsieur la vendait 20 €, donc du coup je lui ai pris et ce qui fait que je peux écrire mes petits sentiments moi-même. Ici donc l'AT-Stamp jaune avec le petit soleil et j'ai marqué donc Let the Sunshine.
Bon là, actuellement, il fait très moche. Nous sommes le samedi, on est le 21. Ouais, 21 mars, il fait très moche. Alors hier, c'était une journée vraiment printanière, il faisait super beau et tout. Et là, ça caille à mort, il fait gris, il fait moche. Voilà, donc ça c'est la jaune. Ensuite, on a la verte, donc avec le petit seau. Donc j'ai fait un jeu de mots assommez-moi. Voilà. Ensuite, on a celle-ci, la vert plus foncé. Donc surfer sur la vague avec la petite planche de surf. Donc je rappelle parce que la dernière fois je ne savais plus. Donc il faut que la Latestem fasse 4,5 sur 6. Voilà celle-ci. Ensuite on a glace à l'eau. Voilà. Là on a l'espèce de donuts. Donc j'ai marqué tu me fais tourner la tête. Franchement c'est rigolo de faire ces petites choses là. Ensuite Yumi. Donc ce qui veut dire miam quoi. Enfin bref. Donc j'ai mis celui-ci pour le violet. Et ensuite là, j'adore, je suis médusée avec la petite méduse en rose. Donc voilà les attestem que j'ai fait en utilisant donc cette planche de tampon-ci. Voilà, donc de toute façon, si jamais vous êtes intéressé, je vous remettrai le lien de la planche de tampon en barre d'infos avec le code promo. Vous avez toujours 15% de réduction sur votre commande. Donc sur le site In Love Art, hein, je le rappelle. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, alors deuxième courrier qui me vient donc de Chantal M du 71, pardon. Donc là aussi c'est un petit courrier aussi avec qui reprend mes tutos recyclage. Donc super joli, franchement j'adore ce que tu as fait. Donc là vous voyez, elle a fait des différentes petites pochettes et puis elle m'a fait également des attestem, donc j'adore. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut que je trouve quelque chose pour les ranger. Donc franchement, j'adore ce que tu m'as fait. Alors, je sais plus où c'est que tu m'avais écrit ton petit mot. Ah oui, c'était là derrière. Voilà, donc là, on a sa petite carte en fait. Donc elle a pris les rouleaux de papier toilette. Elle a repris le tuto, vous savez, où je faisais juste des petites encoches pour pouvoir y glisser des tickets ou autres. Elle a mis donc de la dentelle. On en a une rose, une violette, une blanche. On a un fond qui a été tamponné. Voilà, et on a donc les attestem à l'intérieur. Alors, je vais juste relire le petit mot. Et donc là, elle me marque qu'elle m'a joint une vieille carte postale de l'Arc de Triomphe et qui date de, je sais plus, 1921. Ouais, le 13 août 1921. Donc c'est vraiment une très très vieille carte. C'est adorable. Voilà, donc je vous montre les attestem. Donc il y en a 3. Donc là aussi, je pense que... Ah non, c'est du craft. Donc voilà comment ça se présente vide avec une base rose. Et donc... Ah bah tu les as pas notés non plus. C'était bien des attestem, non? Ouais, t'as dû oublier aussi. Moi aussi, il faut que je le fasse, mais c'est vrai que je n'ai pas pensé. Il faut les noter normalement, mettre le titre, l'auteur, l'adresse, enfin un peu comme les ATC, quoi. Donc là, voilà comment ça se présente. Alors, je pense que c'est un fond patouille, très très joli, avec donc les tampons de la Poste. Et on a des jolis papillons avec du foil. Donc on en a un dans les tons de rose, un dans les tons de orange, et là un beige avec un petit strass au centre. Très très joli attestem, franchement j'adore. Voilà. Ensuite, donc cette vieille carte postale de l'Arc de Triomphe, franchement, voilà un petit bijou. Donc comme je dois faire, comme j'ai un projet sur le thème de Paris, bon je sais pas, je vais garder la carte pour moi, mais je pense que je vais faire une photocopie. Mais superbe, franchement, un petit trésor. Ensuite, donc là, on a un joli, pareil, un très très bel embellissement. Donc ça peut être un tag ou une carte avec une base en craft et une jolie photo avec la Tour Eiffel. Donc on a une petite bannière Bon Voyage avec des roses. Donc très très joli. Ici, donc elle a refait le tuto avec le marque-page. On va y arriver. Le marque-page. Donc là, elle a fait également une petite bordure avec des cœurs. On a la dentelle, une petite fleur en tissu. Ensuite, on a des petits éléments, hop, comme ceci. Donc là, elle a tamponné des têtes rigolotes. J'adore. Donc là, on a un tag avec le portrait d'une femme.
Winter Season, accessories, parfum. Donc ouais, elle a accroché une ficelle dessus. Voilà, ensuite ici on a un petit sac qu'elle a mis en couleur. Et on a un chapeau qu'elle est venue agrémenter d'une petite fleur en résine. C'est super chouette. Et de l'autre côté, on a toujours cette bordure, la dentelle, la fleur en tissu, avec les mêmes éléments d'un autre design. Donc le petit sac, le chapeau avec avec le ruban qui pendouille, et une autre attestem qui est juste là avec un papillon vert. Voilà. Donc ça c'est pour le marque-page aimanté. Hop. Et enfin, donc on a celui-ci, donc c'était la pochette façon Laudide. Donc là aussi on a un fond qui a été tamponné. Ensuite ici elle a fait une jolie fleur avec de la dentelle noire. Franchement c'est super joli. Ici on a différents éléments, on a du bolduc, on a de la ficelle, on a de... Ça, je pense que ça doit être du raffia. On a une jolie découpe d'un petit nœud. Voilà, avec des petits reflets pailletés, un strass au centre, des petits strass là. Donc là on a la marque Renova. Donc je pense que ça doit être peut-être... Ah non, tu me diras, non, la taille, ça doit être celle d'un rouleau de papier toilette. Je pensais que c'était du sopalin. Et ensuite, on a une carte postale à l'intérieur. Donc sur le thème de Paris, avec la tour Eiffel. Voilà. Super joli. Voilà, donc merci infiniment en tout cas Chantal pour ton bel envoi qui m'a mis du baume au cœur. Merci beaucoup et plein de gros bisous. Et ensuite, dernier courrier. Dernier courrier qui me vient de ma sniffette de colle. J'ai nommé Bip Bip 25, donc Marie-Sylvie. Donc c'est bien Marie-Sylvie, regarde, tes timbres n'ont pas été oblitérés. Et puis franchement, j'ai eu de la chance qu'ils ne tombent pas. Ils sont vraiment collés juste sur un petit coin là. Donc voilà, ils n'ont pas été oblitérés. Je vais pouvoir te répondre gratuitement. Et donc Marie-Sylvie, en fait, elle avait été à un salon et puis... Enfin, à un salon scrap. Je sais plus si c'était à celui de Lyon que tu avais acheté celui-ci ou pas. Oups. Enfin, les mots. Et donc, elle a pris des planches de mots et puis elle me les a envoyées. Donc, comme ça, je vais pouvoir me les photocopier. Donc, c'était pour ça, en fait, qu'elle m'avait fait ce courrier. Mais évidemment, elle ne s'est pas contentée de m'envoyer que les mots. Elle a fait autre chose, la coquinette. Donc là, on a principalement des mots par rapport aux fêtes. Voilà, meilleurs vœux, joyeux Noël, joyeux bonheur, des vœux par milliers, une pluie de vœux, croire en ses rêves. Bon, il y a des trucs qu'on peut adapter à d'autres... Enfin, qu'on peut mettre un peu partout. Fais un vœu, fiesta, un grand merci, tous mes vœux, coucou, juste un petit coucou, hello, salut, bravo, mes félicitations, etc. Des vœux par milliers. Enfin bref, donc c'est top. Donc elle m'en a envoyé. Donc ça, je vais les garder précieusement parce que c'est vrai que des mots, on n'en a jamais assez, surtout en français. Ensuite, elle m'a mis les tamponnages de ces petits oursons trop choux. Donc là aussi, je vais pouvoir les photocopier et les garder. Franchement, trop chouette. Ensuite, sa jolie carte. Et elle m'a fait donc des attestamps également qui sont en raccord avec sa carte. Donc voilà comment elle a procédé. Donc fait main, elle a utilisé du papier rayé. Ensuite ici, donc ça doit être du papier qui a été vieilli au café, je pense. Donc elle a fait une attestamp, mais en version grande, avec un tamponnage où il y a la tour Eiffel. Franchement, c'est super beau. Ici, Paris, des petits strass, smile, des petits triangles, un nœud. Super sympa. C'est vrai que le bleu turquoise et puis le marron, ça se marie bien ensemble aussi. Et ensuite là, donc pareil, sur son petit mot... donc elle me dit qu'elle m'a mis donc, les attestamps, les photocopies des mots... alors les mots viennent du comptoir du scrap. Ah bah non, c'était à Metz. Je pensais que c'était à... Ouais, je me suis trompée. Non, c'était à Metz. Donc elle a utilisé du papier vieilli au café. Voilà, tamponnage de fleurs. On dirait des petits... comment ça s'appelle ça? Des petites fleurs blanches qu'on met dans les bouquets. Je ne sais plus. Bref, le petit mot coucou et smile. Et puis là aussi, elle a déchiré et vieilli les bords. Franchement, c'est top.
Voilà comment ça se présente. Et ensuite, donc là, les AT-Stamp. Et pour chaque AT-Stamp, elle m'a mis une petite pochette en craft avec la petite tranche pour pas que ce soit trop écrasé. Comme tes fleurs en papier, à ma bip bip. Tu sauras pourquoi je dis ça. Donc là, on a un jour parfait avec des jolies découpes d'angles, des strass. Et donc là, la première. Alors ça, c'est une bonne idée que je vais te repiquer aussi. Donc là, on a le tamponnage de la Tour Eiffel, Paris Avion, le petit vélo. En fait, vous voyez, elle a fait juste une petite découpe bordure et elle y a glissé la T-Stamp. Elle l'a coincé en fait dedans. C'est une super bonne idée. Voilà, si vous ne saviez pas comment faire et si vous ne vouliez pas voilà, faire une pochette, bah, vous faites juste avec une perfo bordure et puis hop. C'est une super astuce, voilà, je vous la partage. Et donc la première, donc c'est celle-ci, un jour parfait, toujours la Tour Eiffel, les tampons de poste, smile, les petits strass. Donc c'est souvenirs précieux. Le titre de l'ATS, voilà. La deuxième, donc là aussi, ça se présente comme ceci pour la pochette. Rien que pour toi, fait maison. Voilà, donc à peu près, de toute façon c'est le même style sauf que les strass, quelques éléments sont mis différemment. Et donc là vous voyez, elle a fait encore une fois différemment aussi pour glisser l'ATS. Et la dernière, voilà. Comme ceci. Voilà, donc merci tout plein ma bip bip. Merci, merci beaucoup pour ton joli courrier qui m'a également réchauffé le cœur. Franchement, ça fait super plaisir. Donc je t'enverrai aussi des petites ATS. Alors je sais pas lesquelles, si ce sera celle de la collection enfin de la collection. Oui, avec la collection de tampons kawaii que j'ai faite, je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, merci beaucoup ma bip bip. Voilà, bon ce sera la première vidéo où je vais me remettre un petit peu en selle. Parce que là, il y a eu un petit peu de laisser aller. Mais bon, c'est vrai que j'avais pas du tout la tête à ça, hein, désolée. Je pense qu'on est beaucoup à être bloqué au niveau inspiration à cause de cette saloperie de virus là. Mais voilà, il ne faut pas non plus se laisser aller. On va continuer, on va scraper, ça nous fera penser à autre chose. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci Muriel, merci ma bip bip, merci Chantal pour vos courriers. Ça me fait super plaisir. Portez-vous bien, surtout respectez bien le confinement, restez chez vous, prenez soin de vos proches, prenez des nouvelles des personnes âgées. J'appelle ma maman quasiment tous les jours pour lui demander si ça va. Et si je dois aller lui apporter à manger, je lui déposerai devant sa porte. Je fais 50 km, je lui déposerai le panier devant la porte et je repars pour être sûr de ne pas être en contact et de la contaminer. On ne sait jamais. Voilà, donc portez-vous bien, plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao.